Non, je vois dans les groupes WhatsApp aujourd'hui, Camerounais, je vois dans les groupes WhatsApp aujourd'hui, on traite le professeur Aristide Mono de tous les noms. On savait, ça ne m'étonne pas. Valsero, qu'il essaye un jour d'avoir un commentaire, un genre. C'est le jour-là que vous allez lui dire exactement ce que vous pensez de lui. Parce que si le professeur, comment il s'appelle encore? Si le professeur Abba, vous l'avez traité de traître, Abba Oyono, parce qu'il a, vous osez aujourd'hui appeler le professeur Abba Oyono de porteur de sac de Issa Chiroma. Quand il portait le sac du professeur Maurice Kamto hier, quand il était derrière le professeur Maurice Kamto hier, il était la personne la plus intelligente du Cameroun. Il était la personne la plus intelligente du Cameroun. Aujourd'hui, qui soutient Issa Chiroma, il est devenu porteur de sac. Il est devenu le traître. Son attitude ne vous étonne pas. Vous faites ça à qui? Et vous faites ça comment? Sincèrement. Vous faites ça à qui et vous faites ça comment? Je n'ai pas attendu le professeur Aristide Mono pour vous dire que même si c'est Atangandi qui se lève aujourd'hui et qui challenge Paul Biya réellement, je vais d'abord soutenir Atangandi. Pas parce que je l'aime. Parce qu'il faut foutre le bordel. Ouais, je vais d'abord soutenir Atangandi. C'est le même Aristide Mono, parce qu'il soutient aujourd'hui Tiroma, que vous insultez. C'est le même. Alors que hier, c'était la personne la plus intelligente. Je vous ai dit que vous êtes un peu comme le vrai raciste. Face à un noir qui dit non, face à son ami noir ou son collègue de travail noir qui dit je déteste les blacks. Mais toi, tu es un bon black. Je t'aime, tu es bien, je t'aime, franchement. Tu n'es pas comme les autres. C'est pour ça que je t'aime. Tu es un bon black. Si tout c'était comme toi, pas de problème. Alors qu'au fond, toi et les autres, même pareil, ils vous mettent dans le même sac. Ils vous détestent. Je dis que le jour que Valsero va perdre la route, dis quelque chose. Vous allez rappeler à Valsero d'où il vient. Quelles sont ses origines. Vous allez rappeler à Valsero quelles sont ses origines. Maître Simon paye les frais aujourd'hui. Tout ça pourquoi? Tout ça parce que le leader n'a pas su prendre sa responsabilité. Tout ça parce que le professeur Maurice Kamto n'a pas su prendre sa responsabilité. Ceux qui l'ont porté hier, ceux qui l'ont soutenu hier, ce n'est pas parce qu'il a dit que chacun est libre. Ils ont choisi. Parce que c'est ce qu'il faut faire actuellement. Je suis passé hier. Hein. Vous allez voir l'interview tout à l'heure. C'est même déjà diffusé sur YouTube, au brainstorming. Le fauteuil rouge. Moi, je ne mâche pas mes mots. Ils sont pleins. Ils sont nombreux. Mais ils n'osent pas dire que le professeur Maurice Kamto n'a pas su prendre sa responsabilité. Il y a des gens qui vont venir me dire, pourquoi tu parlais du professeur Maurice Kamto? Quand je parlais de lui hier, il fallait me dire de ne pas parler de lui. C'est un homme public, c'est un homme politique et je donne mon avis. Je dis, il n'a pas pris ses responsabilités. Il nous a dit qu'il se bat pour le Cameroun. Il n'a pas dit qu'il doit être à la place de Biya demain. Ce n'est pas ce qu'il nous a dit. Et il nous a dit à Paris que ce qui va se passer le 12 octobre, va déterminer le Cameroun pour les 50 prochaines années. Et il est inadmissible, on ne peut pas l'accepter. On ne peut pas l'accepter sincèrement que au soir de ce 12 octobre, que le professeur Maurice Kamto ne puisse pas nous dire que parmi ces candidats, même si je ne suis pas d'accord avec eux, je pense qu'on peut soutenir
tel. Je pense qu'on peut soutenir Issa Chiroma. J'apporte ma confiance à Bello Bouba Maïgari. J'apporte ma confiance à Cabral Libi. J'apporte ma confiance à Joshua aussi. Donnez une consigne de vote claire. Il ne l'a pas fait. Parce qu'il n'y a pas eu coalition. Ils se sont coalisés déjà quand? Pour commencer à se coaliser aujourd'hui. Dites-moi, avez-vous souvenance que l'opposition camerounaise a pu se coaliser? Avez-vous souvenance? Ils ont eu 7 ans. Après l'élection de 2018. Ils ont eu 7 ans pour mettre en place une véritable plateforme de l'opposition camerounaise. De trouver les voies et moyens pour pouvoir se coaliser. Ils ont eu 7 ans. Ils ne l'ont pas fait. Ils ne l'ont jamais fait. Même avec, comment il s'appelle, le défunt John Fungi. Ils ne l'ont jamais fait. Ils n'ont jamais réussi. Cela n'est pas dans le logiciel de l'opposition camerounaise. Cela n'existe pas dans le logiciel. Au lieu qu'on puisse se battre aujourd'hui contre Paul Biya, au lieu qu'on puisse donner la force à la personne qui est en pole position, non. On décourage les gens, on les demande pourquoi ils vont voter. On va dans les lives dire qu'on va les fouetter, qu'on va fouetter les Camerounais qui vont descendre dans la rue. Et c'est en 2032 qu'on ne va pas fouetter. C'est pendant les législatives qu'on ne va pas fouetter. Vous ne faites du mal à personne d'autre. Vous montrez seulement aux yeux du monde que vous n'avez jamais été pour le peuple. Vous n'avez jamais été pour le peuple. Je me souviens, beaucoup d'entre vous là. Beaucoup. C'était, sors de notre révolution. On t'a chassé de notre révolution. Tu ne dois pas parler de la révolution de Kamto. Et c'est justement cette façon de penser que vous avez toujours eu et que vous avez encore aujourd'hui. Vous vous souvenez, je vous avais dit que mon leader va être celui-là qui va pousser le peuple à sortir. D'où l'expression de qui est ton leader. Qui est ton leader? Aujourd'hui, vous avez abandonné votre leader pour aller suivre un autre leader. C'est pour vous dire quoi? C'est pour vous dire que la politique, elle n'est pas statique. Non. Elle est dynamique. Le MRC a fait beaucoup des erreurs. Beaucoup. Et parce que vous vous taisez, parce que vous êtes incapable de poser des questions, comment pouvez-vous imaginer qu'on peut battre une dictature dans la paix? Même pas. Dans les urnes. Comment pouvez-vous imaginer cela? J'ai posté une vidéo d'un Guinéen, d'un jeune Guinéen sur mon mur ce matin, qui disait à Selou Dalen, vous avez eu multi-occasions d'être président, de présider la Guinée. Mais vous n'êtes jamais arrivé parce que vous avez un pacifisme à nul autre pareil. Monsieur le Président, on ne peut pas battre une dictature avec le pacifisme. Après 34 ans, l'UFDG a été créé en 1991, au plus fort de la dictature. Je vous rappelle même d'ailleurs que quand les militaires sont arrivés au pouvoir, Selou Dalen était content parce qu'il se disait que c'était pour une transition où enfin chacun va pouvoir s'exprimer. Et les règles vont être équitables pour tout le monde. D'ailleurs, ce n'est pas la première transition militaire qu'il a vécue. Il est toujours allé mollo. Au lieu de durcir face à la junte. Parce qu'il a eu un précédent. 2 précédents même. Il a toujours dit non, c'est dans la paix. Et c'est dans les urnes. 34 ans après, il court toujours dans la paix et dans les urnes. Sincèrement, mes frères camerounais, vous avez cru à ce slogan? Vous avez cru que vous pouvez battre Paul Biabi, Vondon Barthélemy dans la paix et dans les urnes?
Vous avez cru à cela? Sincèrement, vous avez cru que vous pouvez battre Paul Biya dans la paix et dans les unes? Je ne regrette pas un seul instant m'être opposé à ce slogan. Je ne regrette pas un seul instant vous avoir dit dès le départ que that is a bullshit. Je ne regrette pas un seul instant. Et cela a eu un effet pervers sur le peuple. Il faut le dire. Vous avez fait que c'est l'alpha, l'oméga, le MS. Cela a eu un effet pervers sur le peuple. Cela a eu un effet pervers sur la résistance même au Cameroun. L'endormissement. Quand tu parles à un militant du MRC, il te dit que nous allons arriver au pouvoir dans la paix et dans les urnes. Dès que tu veux parler, non, c'est dans la paix et dans les urnes. Comme le professeur a dit, c'est dans la paix et dans les urnes. Il te répète la même chose, mais il va appeler mes frères du nom mouton. Il te répète inlassablement la même chose. Son cerveau s'est figé. Son cerveau s'est complètement figé à ce mot, dans la paix et dans les urnes. Valser même qui faisait la promotion de dans la paix et dans les urnes. À un moment, il vous a dit ici que mes frères, c'est la tcham qui va enlever les gens là. Je dis et je répète, ce slogan dans la paix et dans les urnes a eu un effet pervers sur la résistance. Parce que si c'était le corps à corps, ce qu'on n'est pas en train de dire que, oh, Issa Tchiroma est en train de marcher, on ne l'attaque même pas. On ne l'attaque pas parce que dans la tête de ses partisans, ce n'est pas dans la paix, ce n'est pas dans les urnes. Ils vous prennent comme vous venez. Quand ils ont essayé, quand ils ont testé, ils ont vu que là-bas, ce n'est pas dans la paix, ce n'est pas dans les urnes. Ils ont vu que là-bas, les gars là sont prêts à en découdre. Mais chez nous, tu marches, quelqu'un t'arrête, il peut te livrer à la police, tu le regardes comme un je sais pas, comme un moumou. Même le moumou se défend. Tu le regardes comme un moumou parce que on a dit, on va arriver au pouvoir dans la paix et dans les urnes. C'est-à-dire, ils ont poussé ça à un niveau que jusqu'à aujourd'hui, les concepteurs de cette histoire pensent dans leur tête qu'ils vont battre Paul Biya dans la paix et dans les urnes. Jusqu'à aujourd'hui, ils font les communes. Mamadou Mota, toi-même, tu es sérieux quand tu dis que dans la paix et dans les urnes, tu signes un communiqué. Jusqu'à on met là, dans la paix et dans les urnes. Le changement dans la paix et dans les urnes. Dans le pays de Bivongo Barthélemy. Dans le pays de l'un des plus pires dictateurs au monde. Vous allez y arriver dans la paix et dans les urnes. Vous savez, si vous prenez du recul avec une bonne dose de réflexion, vous allez regretter beaucoup pour Eric Kingé. Parce que si ce monsieur, et je l'ai dit hier dans mon interview, si ce monsieur vivait, si on avait écouté ce monsieur, c'est que le MRC, depuis 2018, avait accédé au pouvoir. Ne serait-ce que le premier ministère. C'est que le MRC a poussé le gouvernement camerounais, le gouvernement dictatorial de Biya, à un gouvernement d'union nationale. Oui, si on avait écouté Eric Kingé et Paul Eric Kingé. Quand il a demandé au président Maurice Kamto de nommer les ambassadeurs à l'étranger, c'était un bras de fer. Et il fallait être un véritable guerrier pour avoir ce genre d'idée. Oui, parce qu'il paralysait tout. Il paralysait tout. C'était un guerrier Paul Eric Kingé. Et le MRC n'a pas su avoir quelqu'un de la poigne de Paul Eric Kingé qui devait affronter ce régime. Pourquoi ils se sont séparés? Pourquoi il y a eu séparation? Et jusqu'à aujourd'hui, vous rêvez toujours que vous allez y arriver dans la paix et dans les urnes. Vous pensez un seul instant que je serai derrière Issa Tchiroma en train de dire que dans la paix et dans les urnes? Si je soutiens Issa Tchiroma, c'est parce que il envoie des signaux au peuple pour leur dire, mes frères, c'est que la bagarre. Quand il vous dit que Elekam est contrôlé par Biya, Clément Gatangana est contrôlé par Biya, c'est-à-dire le Conseil constitutionnel, le ministre de l'administration territoriale est contrôlé par Biya. Il vous dit que tout est verrouillé. Et il vous dit
de prendre vos responsabilités parce que ces gens-là ne vont jamais désigner quelqu'un d'autre que Biya. Et il dit à la fin, je me battrai même au risque de ma vie. Jusqu'à ma dernière goutte de sang, je me battrai. Il a vu certains signaux pour dire que ce serait le corps à corps. Ce serait le corps à corps. Nous devions aujourd'hui être tous ensemble en train de motiver les Camerounais vers ce changement que nous avons tant souhaité. Mais non, tu vas allumer ta caméra. Oh, on était sûr que Sandy Boston n'était pas fiable. Vous allez empêcher les gens de réfléchir. Vous allez empêcher aux personnes, aux gens de réfléchir, d'avoir leur propre développement. À quoi sert leur cerveau? Ou à quoi servent leur cervelle? Dites-moi. Ou ce n'est que la pensée unique, mais c'est dangereux. C'est très dangereux. On va y arriver. Vous qui souhaitez aujourd'hui, combattant hier, vous souhaitez aujourd'hui que Paul Biya demeure au pouvoir. Et la plupart sont des faux profils, mais de jeux ouf. La plupart. Je préfère encore 1000 fois mes frères nordistes parce qu'ils s'assument. Il y en a même qui ne savent pas parler français. Quand tu écoutes son français, tu ris. Mais au moins c'est censé, tu comprends ce qu'il veut dire. Ils s'assument, ces jeunes nordistes-là. Ils font des lives au Cameroun en disant qu'on va sauf que Bagdad, on va sauf que gâter. Ils sont au Cameroun. Vous-même, vous êtes tapis ici en diaspora. Vous n'osez même pas mettre vos visages. Vous n'osez même pas. Et c'est vous qui venez donner des leçons. Vous n'osez même pas. Et c'est ce que je disais à Michel Gatou. Que j'ai l'impression que toutes les personnes que vous voyez sur TikTok monter, descendre, bavarder, j'ai l'impression que vous confondez ces gens avec la réalité. Sortez du virtuel. Une fois que vous avez éteint vos téléphones là, c'est mort. Michel Gatou, fais attention aux gens que tu vois venir prendre la photo auprès de Maurice Kamto. Ils ne pourront même pas se battre. Le moment venu. Fais attention. Ces gens que tu vois là, le moment venu, s'il faut organiser une marche de soutien pour Maurice Kamto, tu n'auras pas 200 personnes. Ils ne viendront pas. Mais s'ils apprennent que Maurice Kamto est là, juste pour dire que oh, j'ai pris la photo à côté de Maurice Kamto, ils seront là. Mais pour soutenir Maurice Kamto, quand il le faudra, ils ne seront pas là. Regardez les jeunes du Nord, les moutons que vous appelez, comme vous appelez là. Ils font des lives. Que ce soit en Foufoulde, en Aoussa, en Mousgouma, en Giziga, ils font des lives. Ils s'assument. Et ça se voit qu'ils sont prêts. Ça se voit, cela se voit qu'ils sont prêts. Aujourd'hui, ils ont réussi à faire passer un message dans presque tout le Cameroun. Cela n'est plus circonscrit au nord. Quand on te voit à Douala aujourd'hui avec la vue du RDPC, on crie sur toi, non? C'est parti de chez eux. C'est parti de chez eux. Nous avons été 7 ans sur le terrain. Oh, changement. Changement, changement, oh, changement. Le matin, changement. À midi, changement. Le soir, changement. Vous n'avez rien fait déjà pour protéger votre candidat. Rien fait. Rien. On a enlevé. Vous avez promis de massacre au Cameroun. Chacun est entré dans le Sous-Songo. Quand vous avez des personnes qui réfléchissent complètement à l'envers, vous pensez qu'ils peuvent faire quoi? On enlève la candidature, on rejette la candidature du professeur Maurice Kamto le 5 août. On fait le hold-up le 5 août. Les Camerounais, ceux qui sont allés à l'école là, parce qu'ils ont souvent un français là que l'école est bien. Ils ont souvent ce français là que, pardon, excusez-moi, l'école est bien. On rejette la candidature du professeur Maurice Kamto le 5 août. Ils attendent 3 semaines. C'est-à-dire, même pas 3 semaines.
Ils attendent la veille du lancement de la campagne électorale pour dire qu'ils vont aller marcher à Genève. Et que leur marche qu'ils iront faire à Genève va réhabiliter Maurice Kamto, va rétablir Maurice Kamto dans ses droits. Ils vont aller marcher à Genève à la veille du lancement de la campagne. Ils laissent passer plus d'un mois. On va le faire quand il est encore chaud. Ils laissent passer plus d'un mois. Ils vont marcher à Genève devant l'ONU. L'ONU va rétablir. Où était le peuple là-dedans? Où étaient les sympathisants, les militants, tous ceux qui disaient que oh, on va faire ceci, non mais querelle. Ils étaient où? Non les gars, arrêtez ce que vous êtes en train de faire là. Arrêtez ça rapidement. Vous savez, j'ai entendu tout et n'importe quoi. Ah, vous voulez que le professeur Maurice Kamto soutienne Issa Chiroma Bakari et après qu'il y aura les cases, ils vont interdire le MSC. Regarde-moi les arguments de Toto. Regarde-moi les arguments de Toto. S'ils veulent interdire le MSC, ça leur coûte quoi? S'ils veulent interdire le MRC, est-ce qu'ils ont besoin de ça? Comme quand ils ont rejeté la candidature de Maurice Kamto là, ça les a coûté quoi? Quand ils sont allés effacer tout ce qu'ils avaient dans leur ordinateur, remettre le Yebga à la tête du Manidem, qu'est-ce que cela leur a coûté? Pour dire que non, le professeur Maurice Kamto c'est un grand stratège, il a vu que le MSC, il n'a pas vu que le MSC, le RDPC allait enlever sa candidature. Il n'avait pas vu que le RDPC allait rejeter sa candidature. Mais il a vu plus loin. Parce que s'il apporte son soutien à Issa Chiroma, quand il y aura les casses, et le gouvernement va s'appuyer sur ça pour interdire le MSC. C'est ça qu'il a vu. Mais il n'a pas vu que le RDPC allait rejeter sa candidature. Quand vous écrivez même vos histoires là, vous prenez les Camerounais pour des idiots ou pourquoi? Quand vous prenez même, vous écrivez vos conneries que vous écrivez là, vous prenez les Camerounais pour des idiots ou pourquoi? Sincèrement. Vous les prenez pour qui? Vous ne faites du mal à personne d'autre qu'à vous-même. Vous ne faites du mal à personne d'autre qu'à vous-même. Le MRC s'est laissé dépasser par les activistes que lui-même il a créés. Je n'ai pas encore ouvert ma bouche. Hein. Je n'ai pas encore ouvert ma bouche. J'attends que les élections passent. Et on va courir ici. Je vous ai dit que je suis prêt. Que ce soit la vieille rombière qui a ses pieds comme la bouteille de gaz là. Que ce soit n'importe qui. Je suis prêt. Et je vais mettre chacun à sa place. Je vais mettre chacun à sa place. Si le MRC est détesté aujourd'hui, ce n'est pas par rapport à ses militants. Non. C'est par rapport au monstre que le MRC a créé. Et je sais de quoi je parle. Je sais de quoi je parle. Et j'avais prévenu. Je leur avais dit, ce que vous faites là, ce n'est pas Calibri ni la Basse-France que vous êtes en train de détruire. Mais vous êtes en train de détruire toute la résistance. Et par ricochet, vous allez écoper et vous allez très mal écoper. Allez demander à Foguet, il est en prison. S'il dit que je mens, je vous sors les preuves. Allez demander au professeur Foguet, il est en prison. Allez demander à ce menteur patenté, à cet idéologue, cet exégèse du MRC qui s'est spécialisé dans des insultes et des longs discours pompeux et vides de maître Amédée Toukou. J'avais prévenu. Ne vous associez jamais aux activistes. Cela va vous porter préjudice et très mal. Comme j'étais un cancre, on ne m'a pas écouté. On en est où? Quand vous avez un activiste qui vous dit
Il porte l'habit. L'alternance, c'est Kamto. Il vous dit qu'il se bat pour que Kamto devienne président. Il vient vous dire à Mondo Vision que le conseiller spécial de Kamto, Wilfried Dekanga, a participé à une réunion avec la BAS pour aller brûler des bâtiments au Cameroun, pour aller casser au Cameroun. Le conseiller spécial de Kamto, Wilfried Dekanga, il vous dit qu'il était dans une réunion organisationnelle de la BAS pour aller brûler les choses au Cameroun. Il envoie le message à qui? Qu'est-ce qu'il dit? Quel est l'impact que cela a? Parce que si c'est le conseiller spécial de Kamto qui se trouve dans la réunion de la BAS, ça veut dire que c'est Kamto lui-même qui se retrouve là-dedans. Wilfried Dekanga n'est pas Wilfried Dekanga 1 et 2. Non. Tous ses faits et gestes sont scrutés. Tout ce qui va sortir de sa bouche, il ne va pas dire que non, maintenant je parle en tant que Wilfried Dekanga. Non, il est conseiller spécial d'une personnalité au Cameroun. Il est conseiller spécial de la première force. Il est conseiller spécial du chef d'État spolié volé au Cameroun. Donc tout ce qu'il va dire aura forcément un impact. Si Wilfried Dekanga dit qu'il faut casser, brûler, faire tout, les analystes ne vont pas dire que c'est Wilfried Dekanga qui a dit. C'est le conseiller spécial de M. Kamto qui l'a dit. Et de ce fait, c'est Kamto qui le dit. Si Wilfried Dekanga se retrouve dans la réunion de la BAS, alors que le MRC n'a aucun rapport avec la BAS, et surtout en tant que conseiller, spécial de Kamto, comme a dit Kawa la Panthère, que Wilfried Dekanga s'est retrouvé à la réunion de la BAS pour payer les gens pour aller brûler, casser, faire tout au Cameroun. Ça veut dire que c'est Kamto qui l'a fait. Clair et net. C'est ce que ça veut dire. Je vais parler! Je vais parler! Wilfried Dekanga! Yeah! Il était à la réunion avec la BAS! Il était à la réunion avec Wanto Calibri pour aller casser au Cameroun, pour dire comment... Et vous vous étonnez de la sanction qui suit après. Vous vous étonnez qu'on puisse dire que le MRC c'est la BAS. Vous vous étonnez quand vous allez casser le matin à 14 h, vous vous retrouvez à la réunion du MRC. Vous vous étonnez. Aujourd'hui, vous venez dire que oh, le tribalisme a fait que oh, le tribalisme est monté. Quel tribalisme? Vous-même, vous avez détruit le MRC. Et vous l'avez bien niqué de l'intérieur. Vous-même, vous avez détruit. Vous qui parlez de tribalisme monté à outrance, il y a un autre là qui disait que oh, je ne vais même pas citer son nom. Tous ceux qui soutiennent Issa Chiroma sont des traîtres, sont des infiltrés. Aujourd'hui, c'est le premier supporter d'Issa Chiroma. Ça commence à venir. Bienvenue, mon frère. Bienvenue, mon frère. C'est une bonne chose. Vous avez détruit le MRC. Laissez les affaires de tribalisme monter, descendre. Tu avais des gens qui ne connaissaient rien, mais strictement rien en ce qui concerne la constitution du Cameroun. Tout mandat impératif est nul. On va vous montrer. Vous avez cru que vous allez jouer dans nos cerveaux. On va vous montrer. La Constitution a dit que tout mandat impératif est... Pendant des mois, vous avez tourné ici que mandat impératif, mandat impératif, mandat impératif. Alors qu'on est en train de préparer l'élection, vous êtes là, mandat impératif. Ça nous a laissé où? Au carrefour. Ça nous a laissé où? Quand vous êtes parti prendre le Maliden, vous n'avez même plus pensé que le mandat impératif existait. Quand vous êtes des grands stratèges, maintenant c'est sur cette Chiroma que vous descendez. Et c'est la jalousie, c'est l'aigreur. Vous n'avez jamais pensé qu'un opposant au Cameroun ou qu'un biaïste
pouvait faire ce que Issa Chiroma est en train de faire là. Vous n'avez jamais pensé. D'ailleurs, lui-même, hein, il est surpris de ce qu'il est en train de voir. Il ne s'attendait pas à cela. Il ne s'attendait pas à cela. Parce qu'il savait que devant le grand professeur Maurice Kamto, il n'était rien du tout. Devant la fanbase du professeur Maurice Kamto, non, il partait seulement aussi pour challenger Biya comme ça, mais il ne s'attendait pas. Sans compter que Paul Biya avait déjà dit que les gens-ci là, en ont want them. Et c'était prévisible. Qu'est-ce que vous avez fait pour contrecarrer cela? Qu'est-ce que vous, faux profils qui passaient le temps à insulter, qu'est-ce que vous avez fait? Petite parenthèse. Toutes les personnes qui ont soutenu un jour le professeur Maurice Kamto sur la toile, qu'est-ce que vous en avez fait? Des anti-Kamto. Pourquoi? Parce que ces personnes-là ont osé s'interroger, osé poser une question, osé, comme le fut Feu Penda Ekoka. Il a osé poser une question. Si on... Attendez, est-ce que moi j'ai fermé ma bouche? Le jour où il est mort, je vous ai vu ici. Oh, le grand professeur, le grand ami du président est mort. Penda Ekoka, père à ton âge. Il a dit, regarde-moi, une bande de sorciers. Vous tuez quelqu'un, vous allez à son deuil. Vous tuez quelqu'un, vous avez fait des lives incendiaires ici. Mais vous avez poussé ce monsieur à la mort. Vous l'avez poussé à la mort. Parce que vous êtes tellement haineux. Parce que pour vous, on ne peut pas interroger le MRC. Mais je suis un activiste. Je suis un activiste. Je n'ai pas de parti. Je n'ai aucun parti politique. Issa Chiroma Bakari n'est pas mon ami. J'ai besoin de Issa Chiroma pour réaliser le rêve que j'ai dans la tête, c'est-à-dire voir Paul Biya tomber. Issa Chiroma n'est pas mon ami. Tomorrow, il n'a mis ago kashingo, ils sont kashingo, ils n'ont pas. Je dis que demain, si Issa Chiroma est là, première visite en Europe, il va me trouver sur son chemin. C'est là où je vais lui dire que père, tu connais que nous on a un contentieux, non? Ce n'est pas mon ami. Un activiste n'a pas d'amis politiques. Un activiste n'a pas d'amis politiques. Non, on ne peut pas interroger le MRC. On ne peut pas. Quand je vois Sandy aujourd'hui se poser des questions, je dis, waouh, il a fallu du temps, il a pris vraiment de la graine. Est-ce que Sandy n'a pas raison? Parce qu'en réalité, cet argent a été fait pour le changement. La cotisation que les Camerounais ont donnée là, c'était pour le changement, ce n'était pas l'argent du parti politique. C'était pour... Cet argent devait être mis en contribution pour le changement. C'est tout à fait normal parce qu'elle fait partie des artisans de cette cotisation. Elle a mouillé le maillot pour. C'est tout à fait normal et légitime qu'elle s'interroge et qu'elle dise ce qu'elle pense. Vous savez de quel nom que Sandy n'est pas mon ami. Peut-être sur les réseaux sociaux parce que quand on se voit, il n'y a pas d'animosité. Mais vous savez que ce n'est pas mon ami. Mais c'est tout à fait normal. En tant que citoyenne, la même question qu'elle peut poser au MRC, au RDPC, elle peut le poser au MRC. Maintenant, en tant que partisane ou actrice, parce que oui, elle a été actrice, elle a encore plus de légitimité que moi de dire, mais attention, j'ai participé quand même à cette campagne-là. Et je pense que quand nous avons participé, c'était pour le changement. Ce n'était pas l'argent qui devait revenir dans les caisses du parti. Est-ce que cet argent peut être mis à contribution pour aider le candidat qui peut battre Paul Biya? C'est tout à fait normal qu'elle pose ces questions-là. Mais qu'est-ce qu'elle a comme réponse? Les insultes. Les insultes. C'est normal, c'est comme ça que j'ai décrit le Tumzou de ta mère. C'est pour ça qu'aujourd'hui, elle marche un côté, un côté. Amuse-toi. Même ta femme, là, si je la prends, elle va finir au village de si je savais.
continue à t'amuser. Il faut avoir peur de moi, hein, parce que tout ce que je touche, je détruis. Et en ce qui concerne le... Tu comprends, non? Voilà. C'est tout à fait normal qu'elle s'interroge. Mais personne ne peut poser des questions. Personne ne peut avoir une pensée. Je souhaite que Issa Chiroma puisse avoir quelqu'un à ses côtés à la trempe. C'est aujourd'hui, c'est-à-dire, parfois on te regrette quand tu n'es plus là. Et c'est ça le propre de l'être humain. Mais je souhaite que Issa Chiroma puisse avoir quelqu'un de la trempe. J'ai dit à la trempe tout à l'heure, lapsus linguae. De la trempe de Paul-Éric Ngué. Ou alors qu'il devient le Paul-Éric Ngué. Issa Chiroma. Watomido Abaoma. Comme je suis derrière toi comme ça, crois-moi qu'on va courir dans le sac. Je ne veux pas entendre que le Conseil constitutionnel va dire que c'est monté, c'est descendu. Toi-même, tu nous as dit ici, Issa, qu'ils ne vont jamais désigner quelqu'un d'autre que Biya. Pec, Paul-Éric Ngué, au lendemain de la déclaration du Conseil constitutionnel, avait demandé à M. Maurice Kamto, alors président du MRC, et vainqueur de l'élection de 2018, de nommer ses ambassadeurs. J'espère, M. Issa Chiroma, que parmi les intellectuels que tu connais et ces hommes et femmes de gloire qui ont fait l'ENAM, qui ont fait toutes ces grandes écoles-là, j'espère. ABC, bonsoir. Nayou, c'est pas Bedouetins. Attendez une seconde. Qu'est-ce que je fais? Ah ouais. Attends, je te cherche d'abord. Est-ce que je te vois? C'est bizarre, je te vois pas. Est-ce que je vais te voir là? Non, je ne te vois pas. Assisting. ¿Qué pasa? Maintenant, je ne sais pas si je peux te prendre, te nommer à partir d'un commentaire. Attends, je ferme, je le refais. Modérateur, gérer, recherche. Mais je te vois pas. Même quand je te cherche, apparemment. Est-ce que tu es abonné à mon compte? Je pense pas que tu sois abonné. Hein. En tout cas. Ah, ok, attends, j'ai mal fait. Je te vois pas. Ouais, mais... Attends, voilà. Hmm, attends. Il faut que je règle ce problème. Non, mais je te vois pas, hein, en vrai. Hein.
Je sais pas comment ça se passe, mais j'arrive pas à te voir. J'arrive pas à te voir. Bref, Karine. Karine est déjà là. J'arrive pas à te voir. Donc, monsieur Issa Tiroma Bakari, j'espère et je souhaite qu'au soir du 11, que vous ayez déjà votre équipe. Vos ministres, j'espère que vous les avez choisis. Que vous ayez déjà choisi vos diplomates et que vous allez nommer votre gouvernement. Ce qui n'a pas été fait en 2018, j'espère que vous allez le faire en 2025. Que le 12 octobre, qu'au soir du 12 octobre, vous allez nommer vos... comment ça s'appelle? Que vous allez nommer vos ministres et consorts. Je le souhaite vraiment. Si vous vous amusez, monsieur Issa Tiroma, si vous vous amusez avec le peuple camerounais, ils ne vont pas vous louper. Et nous n'allons pas vous louper. Et je ne vais pas vous louper. Croyez-moi, monsieur Tiroma Bakari. Vous avez une lourde responsabilité. Vous avez une très grande responsabilité. Vous avez déjà trahi le peuple, comme on le dit, en vous alliant à Biya. Vous êtes comptable, monsieur Tiroma, de la catastrophe dans laquelle nous nous trouvons, autant pour moi. Vous êtes comptable. Vous avez quand même passé, je pense, 17 ans, 24 ans auprès du tyran Biya, c'est-à-dire la moitié de son magistère. Vous avez dit que vous faites confiance au Conseil constitutionnel. Est-ce que c'était réel ou alors est-ce que, comme tout flatteur vit au dépend de celui qui l'écoute, vous étiez dans une stratégie? Je ne saurais quoi vous dire. Mais ce que je peux vous dire, monsieur Issa Tiroma, c'est que si vous trahissiez encore le peuple camerounais, comme l'a fait John Fundi, alors vous aurez tué tout espoir d'une alternance et d'un changement politique au Cameroun. Et cette responsabilité-là, nous allons vous faire payer cela. Mes frères camerounais, comme je vous ai dit, à partir de samedi, nous allons faire des lives uniquement pour les personnes qui veulent passer à l'action directe. Est-ce que vous êtes prêts pour le changement? Le changement ne s'exerce pas dans les urnes. Le changement ne s'exerce pas dans les urnes. Vous avez besoin d'un prétexte, je vous accompagne. Mais il va falloir affronter la police du dictateur. Il va falloir transcender la peur. Le meilleur moyen de commencer le 12 octobre, le meilleur moyen de commencer ce changement-là. Je m'adresse à toutes les personnes qui m'écoutent et qui veulent en découdre avec le régime dictatorial de Biya. Ce n'est pas les manifestations dans les rues. Non. Le meilleur moyen de commencer le changement, c'est le soir du 12 octobre. Cela ne va pas se passer dans les bureaux de vote, mes frères. Préparez-vous. Préparez-vous. On combat une dictature avec les moyens qu'on a. L'une des guerres les plus difficiles au monde. Et aucune armée n'a jamais pu arriver au bout de cette guerre. Ce que vous voyez au nord et au sud-ouest là,
Ce n'est pas que les gars sont plus forts que l'armée camerounaise. Mais c'est le style de guerre qui rend la victoire de l'armée camerounaise difficile. Les Russes en ont payé les frais en Afghanistan. Et à l'époque, ce n'était pas des kamikazes qu'ils utilisaient. Nous devons mener une guérilla solide. Nous devons mener une guérilla solide. Et le signal de cette guérilla-là, pour donner de la motivation au peuple, vous connaissez, mes frères, où sont ces gens. Mais là, à partir de samedi, ils vont être très violents. Vous connaissez où ils habitent. Les gars, vous savez, il suffit d'un coup d'envoi pour que le peuple se mette en branle. N'attendez pas le dernier moment pour vous approvisionner. Commencez maintenant. N'attendez pas le dernier moment pour acheter ce qu'il faut acheter. Commencez maintenant. C'est du super. N'allez pas chercher Elecam. N'allez pas chercher le Conseil constitutionnel. Commencez où on peut, au bas de l'échelle. À Douala, à Yaoundé, à Garoua, à Bamenda, à Bafoussam, à Konsamba. Mais surtout, commençons où ils sont. Commencez où ils sont. N'attendez pas le Conseil constitutionnel. C'est un cocktail Molotov. C'est une bouteille. Soit avec ou sans le sable à l'intérieur. Petite bonne mèche. Ils veulent couper le live. Ces ministres-là, ils ont des maisons. Non? Ils habitent quelque part. Quand on veut faire partie d'une dictature, on ne commence pas par le dictateur. Il fuit seul. Quand on veut faire partie d'une dictature, on ne commence pas par le dictateur. Il fuit seul. Les gars, Paul Biya ne partira pas si on ne le pousse pas à partir. Et si nous ne prenons pas nos responsabilités, si nous ne prenons pas nos responsabilités, il ne partira pas. Si Atangandi vous parle fort, c'est parce que vous n'avez pas su faire ce qu'il faut faire. Si Atangandi ose vous traiter comme des animaux, c'est parce que vous ne savez pas faire ce qu'il faut faire. Et généralement, ce sont ce qu'on appelle les bandits. Les gars, vous avez l'occasion de vous faire beaucoup d'argent. Les gars, vous avez l'occasion de vous faire beaucoup d'argent. Et ceux qui mènent souvent la révolution, ce sont les voleurs, ce sont les bandits, ce sont les Nangaboko, ce sont les gars qui n'ont plus froid aux yeux. Laissez la rue au peuple. Laissez la rue au peuple. Mais il suffit seulement d'un signal. Il suffit seulement d'un signal. Écoutez-moi mes frères, ils n'auront pas tous la même protection. Je peux vous assurer que la protection que Paul Atangandi va avoir
n'est pas la même protection que Jean Satan Momo va avoir. Les gars, si ça brûle ce Jean Satan Momo, croyez-moi, Paul Atangandi va fuir Yaoundé. Et c'est le peuple qui va s'occuper de lui. Si vous ne passez pas à l'action, ils ne partiront pas. Si vous ne passez pas à l'action, ils ne partiront jamais. Dans ce pays-ci, ils ont brûlé la Bastille. Ils ont tout brûlé et ils ont reconstruit à zéro. La Gen Z au Népal a brûlé et le lendemain, elle était dans la rue pour balayer. Et ils se mettent ensemble pour reconstruire à zéro. Et peut-être, Issa Tchoroma partira même avec eux. Qui sait? Tout dépend de ce que vous êtes capable de faire. N'ayons plus peur, les gars. Si vous dites tous les jours que 2025 ne va pas être 2018, alors prenez vos responsabilités. Ils ont peur de vous. Qu'on ne vous mente pas. Issa Tchoroma ne fait pas ce qu'il fait là parce qu'il est fort, parce qu'on l'a envoyé. Ça, c'est les gens du MS qui le disent. Je le dis, Rora. Si Issa Tchoroma se déplace comme il se déplace là et qu'on le laisse se déplacer, c'est parce qu'ils ont peur. Et quand un lion commence à avoir peur, le peuple en profite pour finir avec lui. Ils ont peur. Ils ont peur, je vous le dis. Si le professeur Kamto avait les gens aussi fous que ceux de Issa Tchoroma, jamais on n'aurait chassé Kamto de Douala. Si Douala s'était embrasé quand on est venu chasser le professeur Maurice Kamto, c'est qu'on n'avait plus jamais essayé. Si les militants de Kamto s'étaient versés dans la rue pour dire jamais plus vous n'allez toucher notre leader, comme vous l'avez fait la première fois, c'était la lâcheté. Mais vous venez en pleine journée, on va vous servir ça. Ils n'allaient plus jamais essayer. C'est que le professeur Maurice Kamto fait partie des 11 apôtres, ou des 12 apôtres, ou des 13 apôtres. Les gars, ils ont une certaine fébrilité. Allez regarder à Dominique Savio. Les enfants sont partis. Allez regarder dans des grandes écoles. Les gens ont fait partir leurs enfants. Les gens ont mis leur famille à l'abri. Parce qu'ils ne savent pas ce qui va se passer le 12. Et vous croyez que c'est Paul Biya, que c'est, comment je vais dire, vous croyez avoir peur de Paul Biya. Mais en la réalité, Paul Biya a peur de vous. Je vous dis la vérité, Paul Biya a peur de vous. Où il est là, il tremble comme un enfant. C'est pour cette raison que vous voyez Paul Atangandi sortir tous les jours pour essayer de renverser la tendance. Pour essayer de vous faire peur. Ils ont peur de vous, les gars. Prenez vos responsabilités. Prenez vos responsabilités. Vous voyez Jean de Dieu Momo rester à Yaoundé. Si jamais il apprend même qu'à Douala on a commencé à faire quelque chose, il va fuir. Paul Atangandi bavarde, il bavarde. Mais essayez, vous allez voir. Ils vont tous fuir. Et je peux vous dire que le Gabon, je peux vous dire, source sûre, que le Gabon prépare le terrain pour pouvoir accueillir Biya le plus rapidement possible. Ils ont déjà tout planifié. Ils ont peur de vous. Qu'on ne vous manque, tout ce qu'on fait là, c'est pour vous décourager. Tout ce que ces gens font là, c'est pour vous décourager. Ils ont peur de vous. Ce qu'ils ont vu autour de Issa Tchoroma fait en sorte qu'ils ont peur. Regardez, pour la première fois de l'histoire au Cameroun, le RDPC n'arrive plus à faire le plein. Les gens refusent déjà le plein et la sardine. Les Camerounais conscients refusent le plein et la sardine. Et ceux-là sont prêts à en découdre. Eh mes frères, ce n'est pas vous qui avez peur de Paul Biya. Mais vous avez encore peut-être le logiciel dans la tête. Que oh, ils vont faire que oh, ils vont faire que. Non, ils ont peur de vous. Ils ont même peur de l'armée.
Ils ont peur que ce qui s'est passé au Gabon puisse se passer. Hey, quand un lion commence à avoir peur d'une hyène, croyez-moi, quand la hyène détecte un soupçon de sentiment de peur du lion, elle comprend qu'elle n'est plus la proie, mais que son prochain repas avec le lion. Et elle le harcèle. Elle le harcèle. Elle le harcèle. Et elle finit par prendre le dessus. Et vous savez comment la meute fonctionne. Je ne suis pas là, moi, pour vous parler d'élection. Allez voter. Mais comment on fait? Qu'est-ce qu'on gère? On le gère comment? Quel est le message qu'on va envoyer à Clément Atangana? Quel est le message qu'on va envoyer à Bivondo Barthélemy? D'abord, on s'en fout. Quel est le message qu'on va envoyer à Clément Atangana? Quel message on va l'envoyer? Croisant les bras? Les gars, contrôler, c'est beau. Mais ils s'en foutent. Ils ont déjà tapé toutes les équations. Ils savent où ils vont bourrer, où ils vont truquer, ce qui va se passer. Et vous êtes habitués, vous-même, vous dites qu'on connaît qui organise, on connaît.